pied de porte, ça me fait changer tout ça. Pas déconnant parce qu'à l'intérieur c'est pas voilà. Donc là j'ai positionné le laser, donc là, hop, je vais essayer de présenter ça au mieux. Là on est au centre du trou, ici on est au centre du trou, hop. Là ici je vous le dis parce que je l'ai mesuré là, on n'est pas tout à fait au centre du trou. Et là, au niveau du milieu du poste radio, j'ai 1 mm d'écart. Donc, et le dernier trou tout en haut, ça c'est un trou qui a été rajouté, qui n'est pas d'origine et qui a mal été centré quand il a été réalisé. Donc, je vais le reboucher celui-là dans l'avenir. Voilà, donc tout ça pour dire que là, sur la droite, là, ici, là, on voit que le cabriolet est un tout petit peu plus bas. Donc, oui, plus bas, pardon. Donc là, on voit qu'ici, le cabriolet sur ce trait-là est un tout petit peu plus bas que là-bas. Il faut que je relève le côté, ce côté-là. Il faut que je le relève un petit peu. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de faire après, là. Il y a un petit écart encore, donc là il y a 2 mm d'écart, c'est encore supporté par le longeron là. Là on est pas mal, regarde par rapport au trait, on a tout regagné, donc là je suis libre là je suis bien reposé sur toute la longueur sur le chapeau de gendarme. Donc ça c'est pas mal. Ça m'a permis de redescendre un peu, de me rapprocher du longeron. Oh, putain, 9 piles. Là je suis pile poil centré, donc il va falloir que je sois très vigilant à ça. Ici, là, on voit que je suis plutôt tout petit peu en dessous le trait de soudure, donc comme là-bas, je suis à peu près homogène partout. Là ici, quand je mesure, hop, donc là j'ai en bordure j'ai 18 et en milieu de trait de tac, je suis pile poil à 9, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Ici, c'est évident à montrer. Voilà. Ici, donc, je suis plutôt bien, j'ai de la marge des deux côtés, je vais pouvoir insérer mon tuyau. Là, je suis plutôt bien aussi. En tout cas, là, je suis bien à fleur sur tout le pourtour. Ici aussi, ça plaque bien. Ici, là, ça plaque plutôt bien. Juste que je repousse et ça sera bien. Là ici, je suis là par rapport à ma lumière. Ici par rapport à celle-là, mais bon, c'est comme ça, c'est pas trop gênant ensemble. Ok. Ici, je suis plutôt bien aussi là. Et là, hop. Donc là, je viens de raccourcir ce point-là. Ce sera pour l'avenir, là, quand je vais représenter la porte pour qu'elle puisse se fermer. Je l'ai fait aussi de ce côté-là, là, donc des deux côtés. Maintenant, je pourrais présenter mes portes. Et là, je vais rajouter 2 barres, là, une barre qui reprend appui sur le châssis là et une ici, juste en appui pour me maintenir à la bonne hauteur. Puisque là, du coup, normalement, il faut que je le vérifie sur le plan là. Mais normalement, je suis à la bonne hauteur par rapport au pied de porte. Donc, je vais figer avec 2 barres là, la hauteur, pour ensuite
couper les pieds de porte et mettre les nouveaux pieds de porte. Voilà. Donc là sur le plan, j'ai pas vraiment de code qui m'indique la hauteur du pied de porte par rapport à la caisse, quoi. Donc comme moi il m'en manque un petit peu, le 601 là ça me donne rien, je vais aller le mesurer sur une autre voiture que j'ai et je vais aller vérifier comment que c'est la cote que j'ai. Voilà, alors c'est pas évident de voir, mais je dirais qu'on est à 40. Ouais, 40 à l'axe. Donc là si j'y reviens, donc on était à 40 sur l'autre véhicule et là ça semble être pareil. Et de là à l'axe du trou il y aurait bien 40 aussi. De là à là on a 540. 40 du premier trou là au longeron. Donc là on a 40, j'effacerai après. Et là, du premier trou à en bas, on a 540. Ok. Ça donne ça, voilà. Donc là, ici on a le longeron. Ici on a le longeron. Et ici on arrive sur le haut de... Là on voit l'arrondi du tableau de bord. Hop, voilà. Donc il faut que j'arrive à figer ça, voilà. Donc sur mon cabriolet. Donc voilà, je vais figer ça ici. Là, tac, je vais mettre 2 barres en ferraille là pour bien soutenir l'ensemble. Mais l'idée c'est que j'ai du longeron jusqu'à l'axe. Là, du longeron à l'axe de trou, c'est 40. Et du longeron jusqu'en haut là, 540. Donc si j'ai ça, je fige. Voilà ce que ça va donner. La découpe. Allez. Donc là ici, je fais 19,6. Et là, 19,6 aussi. Voilà.
Du coup là, le placement du pied de porte. Donc là, ici on est conforme. Donc là, ça épouse là. Ici c'est bon. Là, sur tout le pourtour, voilà, ça porte bien tout le long. Donc là, c'est un premier constat. Je m'étais fait un gabarit sur le précédemment. Donc sur le gabarit, si je me mets au trait là, hop, au trait ici, voilà, ici voilà ce que ça donne. Donc, le placement du pied de porte, il est conforme à l'origine sur sa longueur, sur le côté gauche. Donc là on est bon. Par contre on voit que bon bah là ça c'est bon comme ça. Je finis les petits constats vite fait. Hop. Ici donc là on voit qu'il demanderait un petit peu à ressortir un petit peu par là, mais ça je vais l'aider quand je vais souder. Mais sinon il est plutôt pas mal, il finit bien en tout cas en bas, il est bien pris sur toute sa portée, voilà. Tac, donc là où il y a mon pouce là, il faudrait que ça tire un petit peu vers moi de 1 mm, donc ça va être facile à faire. Ok, donc ce qui veut dire que je vais le souder déjà en commençant par ici, puis je vais revenir petit à petit vers l'intérieur. Et c'est là où j'aurai un petit travail pour le reformer à sa bonne cote, parce que là on voit qu'il est re-rentré un peu trop. Et puis bon là-bas il force un petit peu. Donc tout ça je vais le retravailler, mais sinon il est plutôt bien positionné comme il est là. Donc je vais attaquer la soudure là. Dès maintenant, je vais ressouder là. Ça devrait pas être mal, voilà, on voit là juste en poussant un tout petit peu par là que là il retrouve sa place. Donc je vais dézoomer un peu, sinon c'est pas tout ce que je dis. Voilà, tac. Voilà, on voit que hop, j'ai un petit peu d'amplitude hein, comme ça, au moins pour souder de là jusque là, je suis pas mal. Donc je vais garder jusqu'ici et après je le repositionnerai tranquillement, voilà, pour le remettre complètement à sa place.
taf. Voilà, les alignements sont plutôt bons. Voilà. Ici ça présente bien. Vraiment bien, pas de défaut. Ça va tout focus très facile. Hop. Voilà. Du coup, j'ai pas encore serré sur le. Je suis pas encore repris sur le longeron. Hein, c'est une volonté, hein, pour avoir encore un peu de réglage sur la finalité. Par contre, là, on est vraiment pas mal, quoi. Hein. Hop. Il y aura du moulage à faire, hein, pour regagner cette soudure. Hop. Tac, voilà. Je suis plutôt content. Voilà, ça c'est remplacé. Voilà, il n'y a pas de défaut particulier quand on le regarde. Voilà, tout est aligné, tout reprend bien sa forme. Alors, je suis super content. Ça c'est fait. Je vais pouvoir attaquer l'autre côté. Le cas aujourd'hui, hein, de l'autre côté, c'est pas Jojo. Là, regardez, une fois remplacé, on retrouve toute la belle forme. Cette pièce de repro est plutôt bonne, hein, je suis content aussi. Voilà. Allez, je vais passer à l'autre côté maintenant.
Ah, il y a plus de gaz. Plus de gaz. Donc voilà, j'avais plus trop de gaz, donc je suis allé faire un petit tour chez le marchand de gaz. Et puis du coup, je suis passé chez le libraire rapidement. Voilà, à acheter un petit peu d'inspiration et deux modèles bien inspirants, un cabriolet, bon, forcément plus vieux que le mien et bien plus légendaire, et le combi Barnard de 53, identique au mien qui est de 54, voilà, donc une belle inspiration pour continuer à travailler et puis se donner de l'envie pour continuer à travailler sur ce cabriolet de 58. Allez, on continue. Là, on va essayer de plus près. Là, c'est soudé. Il reste le meulage à réaliser, puis peut-être quelques petites reprises de soudure. Mais sinon, c'est plutôt propre. Voilà, au niveau des ajustements, on est plutôt bien là. Tac. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Et comme ça, hop. C'est juste, voilà. Tac. Voilà, justement, c'est excellent. Voilà, donc il ne reste plus qu'à meuler tout ça, rendre tout ça bien propre. Ici, on voit qu'on épouse bien. Voilà, il y aura juste la languette à rabattre gentiment sur le longeron, puisque c'est l'endroit où ça commence à courber. Et on est plutôt bien à ce niveau-là. Voilà. Voilà pour ici, le jour par rapport au trou de la boîte de chauffage. Là, ici, on arrive, il y a un peu de flexibilité, c'est normal. Du coup, il va falloir remettre là. Ici, par contre, quelque chose qu'il faut que je fasse, je vais utiliser ma pointeuse par point et je vais souder ça sur ça, voilà, pour être conforme à l'origine. Sinon on voit que c'est pas soudé, donc attention hein, pour ceux qui achètent ce type d'éléments, de bien ressouder ça, cette partie là, voilà, c'est important. Et puis voilà, ici, tous les ajustements sont plutôt bons, même excellents. Je suis très content du boulot. Voilà ce que ça donne une fois repris, donc c'est bon, c'est fini pour les pieds de porte, je suis très content. Voilà.
On va passer à la suite maintenant. Alors, là j'ai commandé des... Pour ici là j'ai commandé des... Je vais mettre un peu de lumière. Pour là j'ai commandé des tuyaux de chauffage là. Pour venir se reprendre ici. Puis là voilà. Mais j'ai pris des tuyaux en acier flexible. Pour là. Et en fait ici aussi, voilà. Ici jusqu'à là en passant par la grappe. Donc voilà, donc j'attends ces deux flexibles acier là pour pouvoir les reposer. Pourquoi j'ai pris des flexibles acier? Parce qu'avant c'était des en carton aluminium là. Pourquoi? Parce que comme je vais la passer en bande cataphorèse, et bien du coup faut pas que si je mets du carton ça va pas tenir forcément, donc je vais mettre en acier cataphorèse. Je vais mettre en acier pour que dans le bain de cataphorèse, voilà, il soit traité et que ça fasse son travail d'avant en fait de chauffage. Et il me restera ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, j'ai une option particulière sur le cabriolet là qui vient ici. C'est une option de chauffage de coffre avant. Donc je vais tenter de remettre. Donc ça veut dire qu'il faut que je perce ce longeron ici. Et puis que je vienne reprendre le chauffage dans la boîte de chauffage. Donc pareil, je vais passer un tuyau flexible acier pour le faire ressortir ici. Pour mémoire, hein, sur un cabriolet là, il va y avoir la contre-aile qui va venir ici, de là à là-bas. Et ici, il y a une autre tôle là. Donc en fait, ce tuyau, on ne le voit pas. Il est caché entre les deux tôles et il sera traité aussi par le bain de cataphorèse. Donc, voilà, je vais tout remettre conforme à l'origine. Et puis, ce sera une bonne chose. Mais je les attends pour pouvoir reposer les contre-ailes. Voilà, j'espère qu'ils vont arriver assez vite. Pas trop mal, il me reste un petit peu de meulage à faire. Je vais essayer de redresser un petit peu d'abord. Ici encore un peu de meulage à faire. Ici il faut que je rebouche parce que finalement ça a pas, il y a un petit trou et ici c'est impeccable, hein. Là on sent même pas au doigt, donc c'est pas mal. Et puis là ici là il me reste et ici là hop. Là, il reste un petit peu affiné, mais pas fou. Je vais essayer d'utiliser la masse là pour redresser un petit peu tout ça. Voilà, mais sinon c'est pas trop mal, hein. Je suis plutôt satisfait du résultat. Voilà, le résultat fini. On est bien, hein. Ça présente bien tout ça, c'est une très bonne chose. Je ferai du petit fignolage une fois que j'aurai tout remis. Là on voit que c'est un petit peu enfoncé ici, ça n'a rien à voir avec le remplacement des pieds de porte, mais voilà, j'aurai un peu de tire-clou à faire ici. Ici aussi, au-dessus du pied de porte, c'est un peu enfoncé là, voilà. J'ai tout un tas de petits redressages à faire, mais sinon c'est plutôt bon. En tout cas là les alignements sont conformes, là c'est impeccable. Voilà, vu de un peu plus loin, voilà, ça présente super bien, je suis très content. Et puis là pareil, hop, voilà.
Donc c'est une excellente chose, je suis satisfait du travail, voilà, ça reprend toute sa place. Voilà, avec les anciens pieds de porte à côté. C'est... Le temps avait bien usé les pieds de ce cabriolet et puis bien d'autres choses d'ailleurs. Voilà, donc ça reprend forme petit à petit. Allez, bonne journée à vous, portez-vous bien.